Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine C'est votre emploi. Ce soir, on s'intéresse au secteur de l'automobile, un secteur qui recrute dans notre région avec notre invitée Lorraine Pichard, responsable territoriale Hauts-de-France de l'ANFA. Bonsoir Lorraine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie donc de l'Association nationale pour la formation automobile. Et comme chaque semaine, en plateau également avec nous, notre expert emploi Thibaut Cotin, responsable communication de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et on commence tout de suite par le vif du sujet et les chiffres autour de la formation automobile. « 6600 jeunes sont en formation en ce moment dans notre région, 63 000 au niveau national. Toujours dans notre région, les alternants représentent un taux de 7,6%. Et 72% des apprentis trouvent un emploi dans les 7 mois après la fin de la formation. Donc un secteur, on le disait en introduction, qui recrute. Et cette semaine, Lorraine, vous organisez la 6e édition de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Beaucoup de mots. Concrètement, en 2 mots, justement, qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Donc en 2 mots, la semaine des services de l'automobile et de la mobilité, c'est une grande manifestation nationale qui est organisée par la NFA et qui a pour but de promouvoir les métiers et les formations dans la branche des services de l'automobile. Donc très rapidement, la branche des services de l'automobile, c'est une branche avec environ 100 métiers qui concernent la vie du véhicule, c'est-à-dire dès la sortie de la production jusqu'à son démantèlement. Donc pratico-pratique, c'est un contrôle technique, c'est une auto-école, c'est un garagiste, c'est une concession. Donc la branche des services de l'automobile, c'est à la fois l'automobile, le cycle, le motocycle et le camion. Et du coup, pourquoi avoir organisé cette opération cette année encore ? Alors l'objectif en fait d'organiser cette manifestation, c'est de faire découvrir les métiers de l'automobile, de faire découvrir les formations qui permettent d'y accéder. L'objectif aussi, c'est de susciter des vocations au travers tous les événements que l'on peut organiser et d'avoir un temps d'échange. Puisque voilà, il faut que ce soit parlant. Donc on a un temps d'échange, que ce soit avec l'organisme de formation, l'entreprise qui recrute et le jeune qui souhaite s'insérer dans la branche. Et sans oublier les parents aussi qui sont acteurs de l'orientation. Et cette année, ça se passe en virtuel, évidemment. On a une petite animation, justement, vidéo, puisque l'idée, c'est de se connecter sur Internet. Hein, c'est ça, on va chercher notre région et puis on goupille un petit peu les recherches ainsi ? Effectivement, c'est tout à fait ça. En fait, ce site service de l'automobile permet de filtrer, de pouvoir trouver un établissement qui organise. Donc là, par exemple, vous sélectionnez les Hauts-de-France. Vous allez vous retrouver sur une carte. Cette carte, elle va vous donner tous les établissements qui organisent un événement dans la région, donc que ce soit Boulogne-sur-Mer, Nogent-sur-Oise, La Capelle, Arras, Amiens ou encore Rouvigny. Donc vraiment tous les Hauts-de-France sont couverts. Donc si on prend un petit exemple pour vous montrer que c'est très simple, vous allez cliquer sur un établissement, comme par exemple Rouvigny, à côté de Valenciennes. Vous allez trouver les différents événements qu'organise cet établissement. Donc là, on voit qu'il y en a 3. Donc ce sont des webinaires en distanciel. Oui, on discute en ligne du coup et on échange en ligne. Totalement, oui, c'est ça. Là, l'objectif, c'est d'avoir un temps d'échange en ligne puisque le présentiel n'était pas possible. Et donc, on peut s'inscrire en allant directement sur ce site et on reçoit un lien et ça nous permet de nous connecter et de participer, d'avoir ce temps d'échange qui dure 50 minutes. Et du coup, avec la crise sanitaire, vous avez dû vous adapter avec quelque chose donc en ligne. Est-ce que c'est pas plus compliqué par rapport à des métiers qui sont quand même très manuels ? Alors effectivement, cette année, la SSM s'est digitalisée parce que crise sanitaire oblige. Donc on a à la fois des événements qui sont virtuels, mais aussi certains en présentiel. Alors effectivement, c'est un métier de pratique, mais ce temps d'échange permet d'avoir une première approche quand même du métier. Tous nos établissements ont très bien travaillé et ont réalisé des vidéos vraiment pratiques métiers pour montrer les gestes. Donc c'est une autre façon
de penser la semaine de les services de l'auto, mais en tout cas, c'était important de la maintenir parce que c'est un secteur qui recrute. Effectivement, c'était très important de maintenir. Ça fait la 6e année qu'on l'organise et la branche des services de l'automobile recrute constamment différents métiers et il est important que les jeunes puissent s'insérer dans cette branche. Quels sont les métiers justement qui recrutent le plus et notamment dans notre région? On garde bien sûr cet ancrage Hauts-de-France. Oui, alors au niveau des Hauts-de-France, on a différents métiers qui recrutent à la fois sur la maintenance-réparation de l'automobile. On a aussi la population de carrossiers peintres qui est très en recherche puisqu'on a une population très vieillissante dans les ateliers. Donc on est en recherche de carrossiers peintres constamment et un petit zoom aussi sur le véhicule ancien historique puisque c'était une forte demande des partenaires sociaux qui nous guident aussi. Et donc nous avons mis en place cette formation pour former les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, à pouvoir réparer un véhicule qui est ancien ou historique. Parce qu'il y a une demande de réparation de ces véhicules-là, c'est des véhicules de collection ou... Oui, ce sont des véhicules de collection ou des véhicules tout simplement anciens avec des anciennes motorisations, puisque finalement, maintenant on parle de voitures électriques, mais avant ça n'existait pas, et il faut apprendre à les réparer. On a un parc automobile qui est vieillissant, qui a besoin d'être réparé. Donc effectivement, c'est une nouvelle formation mise en place. Qui dure combien de temps où? C'est une nouvelle formation qui est mise en place depuis décembre, donc c'est très récent. On a une formation en tôlerie véhicules anciens historiques et en septembre 2021, nous avons une formation en mécanicien réparateur et cette formation est délivrée par la Chambre des métiers Antenne d'Arras. Et du coup, ce sont vraiment des métiers de passion. À partir de quel niveau on peut rentrer dans les formations et quel est le public que vous ciblez ? Oui, effectivement, vous faites bien de le préciser, c'est un métier de passion, on a des passionnés dans la branche. On peut rentrer à tout âge dans la branche des services de l'auto. Moi, constamment, j'ai des jeunes qui me contactent pour s'insérer, mais aussi des moins jeunes, des personnes en reconversion, qui un jour se disent, bon bah voilà, moi, à côté de mon travail, je réparais des véhicules et maintenant je veux en faire mon métier. Et donc, au travers de différents dispositifs de formation continue, comme la VAE notamment, ou encore le compte personnel de formation, etc. Ce sont des dispositifs qui permettent de s'insérer dans la branche et donc à tout âge, on peut rentrer en formation. Et ce sont des métiers qui ont vraiment une image très masculine quand même. Est-ce que vous avez des femmes ou des jeunes filles qui veulent faire ces métiers-là et vous sollicitent ? Oui. La branche se féminise de plus en plus. On a un taux d'insertion des femmes d'à peu près 23%. Donc les femmes sont recherchées dans nos métiers. À titre d'exemple, on a beaucoup d'entreprises qui nous demandent d'avoir des carrossiers peintres et beaucoup de femmes désirent aller sur ce métier. Et vous cherchez aussi à féminiser les métiers, c'est aussi une stratégie, une volonté du secteur ? Oui, effectivement, tout le monde peut s'insérer dans la branche, que ce soit un homme ou une femme, et donc les femmes sont les bienvenues. Et d'ailleurs, si vous allez dans les centres de formation aujourd'hui, vous allez voir qu'on a de plus en plus de femmes qui ont d'ailleurs des très bons taux de réussite à leurs examens. C'est vrai, elles se débrouillent mieux que les collègues garçons ? Je ne peux pas dire mieux, mais en tout cas, elles se débrouillent très bien. Vous parliez de recrutement, donc on recrute dans l'automobile. Est-ce qu'il y a assez de demandes par rapport aux offres ? Des fois, dans l'apprentissage ou encore dans ce genre de formation, il n'y a pas assez de jeunes qui se manifestent, alors que les entreprises sont prêtes à recruter et à embaucher. Effectivement, on a beaucoup d'entreprises qui sont en demande, qui n'attendent qu'à avoir des jeunes pour les former et les insérer dans la branche. Donc c'est aussi pour ça que la semaine des services de l'automobile existe. C'est pour faire connaître les métiers et pour susciter des vocations pour venir et pour qu'il y ait assez de jeunes qui rentrent dans les entreprises pour combler toutes ces offres qu'il peut y avoir dans différentes entreprises. Vous avez parlé des voitures électriques, hein, évidemment, oui. C'est en ce moment, ces tendances, ça se développe de plus en plus. Est-ce que ça révolutionne justement la formation et les différentes filières ? Oui, effectivement, la voiture électrique est une grande innovation, comme beaucoup dans le monde de l'automobile, il faut tout le temps s'adapter, mais il y a une mixité aussi énergétique très importante puisqu'il n'y a pas que la voiture électrique, donc parce qu'aujourd'hui, la voiture électrique peut avoir quand même ses freins dans la distance, par exemple, parcourue. Donc, on a besoin de d'autres moyens énergétiques. Mais effectivement, la branche s'adapte, les entreprises s'adaptent et nos établissements aussi pour former les jeunes.
Et justement, comment vous adaptez les formations à ces nouvelles technologies qui existent de plus en plus dans le milieu de l'automobile? On ne forme pas, j'imagine, les futurs mécaniciens aujourd'hui comme il y a 20 ans. Non, effectivement, en fait, on est constamment en train d'adapter nos contenus. À la NFA, on travaille sur les CQP, les certificats de qualification professionnelle, et grâce aux partenaires sociaux, on se réunit très régulièrement. Donc, ce sont les entreprises qui nous remontent leurs besoins, et donc on fait évoluer nos contenus, que ce soit à travers nos réflexions avec ces personnes, mais aussi en allant sur le terrain, dans les entreprises, et que ce soit le véhicule électrique ou encore d'autres innovations qu'il peut y avoir, comme il y a quelques années les caméras, etc., l'assistance à la conduite. On fait évoluer nos contenus et donc les jeunes sont formés pour pouvoir entrer en entreprise avec les compétences attendues. Un dernier mot peut-être, Lorraine, avant de se quitter, pour ceux que ça intéresse. La région, on est plutôt bien cotée, entre guillemets, pour les formations. On peut se renseigner où c'est sur tout le territoire? Oui, la région des Hauts-de-France recrute, comme toutes les autres régions, mais c'est vrai qu'on recrute beaucoup dans cette région. On a beaucoup d'établissements qui forment au métier de l'automobile, que ce soit les lycées professionnels ou les CFA. Merci beaucoup Lorraine Pichard, donc de la NFA, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Thibaut Cotin. À la semaine prochaine, notre expert emploi. Et demain, eh bien, c'est votre santé. Ce sera la journée mondiale contre le cancer. Nous évoquerons la question du cancer, bien sûr, des traitements et des déprogrammations de soins à la suite du coronavirus avec le professeur Éric Lartigot, DG du centre Oscar Lambré de Lille.